Bonjour à tous. L'hélicoptère qui se trouve derrière moi est une Alouette 3, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'appareil immatriculé HBXOF Oscar Fox pour les intimes. Elle a été la toute dernière Alouette en exploitation commerciale dans les Alpes. L'Alouette 3 a été l'appareil de sauvetage par excellence durant près de 50 ans. Partout dans le monde, des dizaines de milliers de personnes lui doivent la vie. Le 18 juin 2014, Oscar Fox a pris sa retraite. Nous avons eu la chance de l'accompagner durant ces dernières semaines d'exploitation. Allez, c'est parti! Je peux mettre en route. Aéroport de Sion, vendredi 6 juin 2014. Du secours est demandé dans la région des Odeurs. En moins de 5 minutes, l'Alouette 3 HBXOF, en abrégé Oscar Fox, décolle avec son équipage. Cette Alouette n'est pas n'importe laquelle. Elle est la toute dernière en service dans les Alpes. Dans 12 jours exactement, elle sera à la retraite. Ce sera une page d'histoire longue de presque 50 ans qui s'achèvera chez Air Glacier. Personnellement, je suis triste parce que c'est un grand moment, c'est une page qui va se tourner et puis ben voilà, on y arrive, on va la vivre et puis pour moi je trouve que c'est une séparation, donc un peu de tristesse, ouais. L'histoire de l'Alouette 3 commence dans les années 50. En 1955, Sud Aviation dévoile le modèle Alouette 2 à 5 places. Cet hélicoptère, premier au monde doté d'une turbine en lieu et place d'un moteur à piston, connaîtra un succès immédiat. Forts de leur expérience, les ingénieurs de Sud Aviation présentent l'Alouette 3, projet d'hélicoptère plus puissant à 7 places. Le premier prototype du SE 3160 décolle en 1959. Pendant ce temps, en vallée, les pionniers que sont Hermann Geiger et Fernand Martignoni se bagarrent avec des Bell 47 de faible puissance. La première Alouette 3 d'Air Glacier n'arrivera que plus tard, en 1965. Les Bell étaient des machines, des hélicoptères qui avaient encore un moteur à piston. Et ce moteur à piston, comme vous le savez très bien, plus on monte, moins de puissance il a. Par contre, avec le moteur Artust 3B de l'Alouette 3, on n'avait plus ce problème, surtout pour les sauvetages et les transports en haute montagne, puisqu'on disposait pratiquement toujours de la même puissance, que ce soit ici à Sion qu'en montagne. Oscar Fox n'arrive que beaucoup plus tard chez Air Glacier. Construite en 1967, elle vole durant 16 ans dans l'armée danoise. En 1983, la compagnie valaisanne achète 3 Alouettes 3 aux Danois, dont Oscar Fox. Ces hélicoptères sont débarrassés de leur flotteur et repeints aux couleurs d'Air Glacier. Nous avons fait une offre pour ces Alouettes 3 qui venaient du Nord pour, au fond, récupérer les pièces de rechange. Et voilà la raison pourquoi, tout à coup, on a eu les Alouettes grises, qui étaient des Alouettes de l'armée, d'une armée étrangère qu'on a pu acheter à très bon prix. En France, ce sont la sécurité civile et la gendarmerie qui assurent les secours par hélicoptère. Nous sommes le 31 mai 2014. La base de la sécurité civile d'Annecy fête son 50e anniversaire. C'est l'occasion pour la foule de découvrir les différents acteurs du sauvetage. L'Alouette 3 a été retirée il y a quelques années au profit de l'EC 145, machine biturbine beaucoup plus grosse. Mais Oscar Fox est de la partie et dans sa cabine, un homme est particulièrement ému. C'est une machine qui avec une voilure extraordinaire, avec un pilotage extraordinaire. Je regrette, je la touche comme ça, comme si je disais adieu à ma maîtresse. L'homme que vous venez de voir s'appelle René Romé. Il est une légende vivante du secours héliporté dans le massif du Mont Blanc. Bien des montagnards le surnomment le sauveteur de l'impossible. Comme pilote à la sécurité civile,
Il a accumulé 17 000 heures de vol et accompli plus de 6 000 sauvetages. Et quand il s'agit de parler de l'Alouette, René Romé ne tarit pas d'éloges. L'Alouette 3, c'est la fiabilité de la turbine. Tu as une turbine qui est très très fiable. Tu as une voilure, elle ne te trahira jamais. Quand tu prends le manche comme ça, tu sens toutes les vibrations, tu communiques avec la machine. C'est un pilotage sensoriel, alors que les appareils de nouvelle génération, c'est un pilotage qui n'a pas les mêmes réactions, c'est pas la même, on ne communique pas comme ça avec la machine. Et puis l'Alouette 3, quand on est entre eux et Jean Parois, tous les pilotes le savent et les mécanos, on n'a pas besoin de regarder les instruments, on regarde s'il n'y a pas les chutes de pierre, on ne regarde même pas l'intérieur, elle le pardonne tout. C'est une machine extraordinaire. Aujourd'hui, des treuillages avec des câbles de plusieurs dizaines de mètres sont monnaie courante. Pour preuve, ces images tournées à Lauterbrunnen en mai 2014. L'exercice consistait à treuiller des secouristes dans une paroi à l'aide d'un câble de 300 mètres de long. Au début de l'Alouette 3, tout était à inventer. C'était des Anglais qui étaient bloqués depuis 8 jours dans la paroi des Drus. À l'époque, on avait un treuil qui faisait 25 mètres, 20 mètres utilisables. Et la paroi était tellement inclinée qu'on n'arrivait pas à atteindre les sauveteurs, les blessés qui étaient sur une vire bloquée depuis 8 jours. Et mon mécanicien a déroulé, on s'est mis, la météo était très bonne, il a déroulé le câble, il a balancé le câble en latéral. Le gars qui était à côté, le compagnon de la victime, a pris le câble, lui a passé la sonde et on a arraché le type à la poiron, on était à 3600 mètres. Ça, c'était un sauvetage. Et après, on a demandé des treuils beaucoup plus longs. On a eu un treuil de 40 mètres. Et maintenant, sur le C-145, ils ont un treuil de 80 mètres. Tu vois la différence de l'évolution du sauvetage. Très tôt, l'armée suisse s'est intéressée à l'Alouette 3. Les premiers exemplaires sont arrivés en Suisse en 1964. Au fil des années, ce ne sont pas moins de 84 appareils de ce type qui voleront sous les couleurs helvétiques. Rémi Anzelin est un pilote militaire retraité. Entre 1966 et 1990, il a accumulé pas moins de 4000 heures de vol sur Alouette. Ses missions étaient fort variées. Les missions, c'était vraiment, elle était extrêmement large, depuis le transport de passagers, de VIP, d'extinction de feu, de transport, de sauvetage, vol photo, etc. Elle avait toutes les qualités, cette Alouette 3. Elle était spacieuse, fiable, multifonction. Elle était manœuvrable, elle était... on pouvait atterrir dans des pentes, on pouvait atterrir dans de la neige, haute neige, par des températures de moins 25, aucun problème. Et là, je dois dire que ça a été une réussite totale. Les Alouettes 3 militaires opéraient parfois des sauvetages au profit des civils. Nous sommes le 28 juin 1982. 3 jeunes d'un groupe Jeunesse et Sport chutent au Kleinfurka-Horn. Leurs blessures sont extrêmement graves. Une Alouette part de l'Audrino. Arrivé de Sion dans un second appareil, Rémi Anzelin commence le treuillage dans le vent et le brouillard. Ça a été assez long parce que c'était difficile d'embarquer ces garçons. Un avait perdu ses 2 mains, elles avaient été coupées à la hauteur des poignets. Et puis, ils ont eu de la peine à les retrouver. Ils les ont emballés dans un sac en plastique. On a treuillé le garçon avec un câble de 28 mètres. Il est arrivé dans la cabine, hagard. Il avait une commotion cérébrale. Il avait une fracture du bassin. Et puis donc les 2 mains coupées. Le suivant a eu cette colonne vertébrale endommagée, si je peux dire. On a également embarqué, je suis redescendu parce que je n'avais bientôt plus de pétrole. J'avais fait un stationnaire de 18 minutes là-bas et je suis redescendu en marche arrière en suivant l'arête du Kleinfurka-Horn.
Arrivé entre-temps du Tessin, le colonel Monzelio amène le jeune aux mains coupées à l'hôpital de Lille à Berne par une météo épouvantable. Il devait sauter les lignes à haute tension à saut de mouton et une fois il a même dû passer sous une ligne à haute tension pour avancer parce que les mains ne pouvaient pas attendre. Arrivé sur place, ce garçon a été pris en charge par cette équipe, par ces deux équipes qui ont travaillé pendant 9 heures pour remettre les mains en place pour les recoudre. Aujourd'hui, ces 3 jeunes sont complètement rétablis, grâce à 2 Alouettes 3. En 1987, Rémi Anzelin et Ettore Monzelio se sont vus remettre le prix Pro Aero, la plus haute distinction de l'aviation suisse. Et je dois dire que, en recevant ce prix, j'ai pensé à tous ceux qui ont contribué à cet engagement. En 2014, c'est l'essai 635 qui assure les missions de sauvetage militaire. L'Alouette 3 a pris sa retraite il y a quelques années. En 2010, le Conseil fédéral a décidé donc de retirer les Alouettes avec, évidemment, le chef de l'armée et a décidé de donner les 10 dernières Alouettes au Pakistan, mais avec un but précis, c'était le sauvetage, disons, la recherche et le sauvetage en montagne. Et ces 10 machines sont parties là-bas, dans un état technique absolument impeccable. Conçue dans les années 50, la mécanique de l'Alouette 3 nécessite des soins quotidiens. Chaque jour, c'est le rituel de la pompe à graisse et du chiffon. Et au cœur de la bête, il y a l'Artust 3B, un turbomoteur énorme et surpuissant également développé dans les années 50. La turbine tourne donc à 33 500 tours minute et transmet sa force via un embrayage et une roue libre à la boîte de transmission principale, qui elle après transmet cette énergie au rotor principal ainsi qu'au rotor anti-couple qui se trouve derrière l'hélicoptère. Fabriqué à l'ancienne par la firme française Turbomeca, l'Artust ne comporte aucun élément électronique et compte tenu de la technologie presque archaïque de l'époque, la fiabilité de ce moteur est tout simplement stupéfiante. On a eu environ 3 pannes sur l'Artust en 200 000 heures de vol. Car il faut savoir que cette mécanique qui est montée sur une Alouette 3 peut aussi être mise sur un lama. Donc c'est pour ça qu'on arrive à un total chez Air Glacier en 49 ans de 200 000 heures de vol. Ça fait 45 ans que je fais de l'Alouette 3, presque 50 ans maintenant. Et j'ai eu en 50 ans, j'ai eu que 2 pannes, en 17 000 heures de vol, j'ai eu que 2 pannes en Alouette 3. 2 pannes, pas plus. D'après mes renseignements, l'armée a effectué en 350 et 380 000 heures de vol avec l'Alouette 3 sans aucune panne technique. Il y a juste eu un arrêt de turbine qui est dû à de l'ingestion de neige qui a éteint la turbine. Mais à part ça, c'est une machine absolument fiable à toutes les altitudes. Dans les années 50, début des années 60, quand cet hélicoptère a été développé, l'électronique n'existait pas encore vraiment, donc on a uniquement des composants mécaniques à l'intérieur de cet hélicoptère, d'où sa fiabilité. Et si le moteur doit malgré tout s'arrêter, le pilote entame une autorotation. Il inverse l'inclinaison des pales, permettant au rotor de tourner comme un moulin à vent. La manœuvre s'achève par un fort cabré et un atterrissage en douceur. Si on la pilotait bien, si on la sentait bien, c'était une machine extraordinaire, aussi bien en autorotation. Moi j'ai eu une panne en montagne avec l'Alouette 3, sans moteur, je suis descendu jusqu'à Chamonix. C'est une machine qui avait une voilure extraordinaire, avec un pilotage extraordinaire. Oscar, la machine que vous voyez à l'image est une Alouette 3 SA 319B, une variante développée par Sud Aviation à partir de 1967.
Elle est équipée non pas du moteur Artust, mais d'une turbine Astazou 14. Oscar a d'abord volé sous les couleurs de la Rega avant d'être racheté par une compagnie privée. Silvio Refondini a commencé à voler sur Alouette 3 à l'âge de 19 ans. Il a largement eu l'occasion de comparer les deux modèles dans sa carrière de pilote militaire et auprès de la Rega. L'Alouette 3 Artust, qui a équipé Air Glacier, le militaire, etc., est une version moins performante que la version Astazou. J'ai eu la chance de voler notamment avec Rega. La grande différence qu'il y avait entre les deux, c'était une capacité d'emport supérieure pour l'Astazou et surtout moins de bruit, ce qui était important notamment lorsqu'on vole sur les villes. Si je volais le matin à Payerne avec une militaire et puis l'après-midi à la Rega avec l'Astazou, je peux vous garantir qu'on sentait bien la différence. Ah oui. Pourquoi? Plus puissante, point. Dès qu'on montait en altitude, l'Astazou consommait tout de suite beaucoup moins. Et comme une bonne partie des opérations s'effectuaient quand même au-delà de 1000 mètres mer, donc la consommation était moindre. On avait une meilleure capacité, une meilleure autonomie en gros avec la machine. Du fait que la turbine Astazou tournait à peu près 10 000 tours plus rapide que l'Artust, donc c'est une machine qui a été considérée comme étant un peu plus sensible. Mais on n'a jamais eu de problème à ce sujet, donc il n'y a pas eu plus de problèmes avec une Artust qu'avec une Astazou. Il y avait seulement ceux qui avaient la chance d'avoir l'Astazou et qui avaient un grand sourire, ceux qui avaient l'Artust, qui avaient aussi un sourire parce que c'était une excellente turbine, mais l'Astazou c'était quand même quelque chose de... Ouais, c'était le petit plus. La Rega a possédé 16 Alouette 3 Astazou, dont celle-ci, Hotel Yankee, celle que pilotait Silvio Refondini à Lausanne. Lors de la création de la base en 1979, celui-ci avait réclamé une Alouette 3 et rien qu'une Alouette 3. Surprise des grands patrons à la Rega à Zurich. Puis ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont dit « Pas le Bulkhoff, bimoteur ?» J'ai dit « Non, l'Alouette 3 ». Puisque depuis Lausanne, on avait cette capacité en 15 minutes de nous balader jusqu'au sommet du glacier des Diablerets, ou la petite montagne des Diablerets, qui était quand même le plus haut sommet de la région dans laquelle on opérait, 3200 mètres. Et c'était une machine qui a pu être super performante à ces altitudes, super performante sur le lac, super performante dans tous les autres domaines. On avait une réserve qui était exceptionnelle et qui nous a permis de faire pendant plus de 10 ans des opérations jour et nuit de manière absolument impeccable. En 1992, l'Alouette 3 tire sa révérence chez Rega. C'est l'arrivée de l'Agusta 109 K2. Flambant neuf, bimoteur, une machine de rêve. Mais à certains égards, les équipages regrettent l'Alouette. Aucune machine à ce jour n'offrira jamais la vision sur l'extérieur que nous avions avec l'Alouette 3. Ça, c'est le plus grand regret lorsqu'on a passé sur le K2. Mais comme tout pilote reste un être flexible, on s'est adapté à la machine et cette machine a offert tellement de choses en addition de ce que nous offrait l'Alouette 3 que ça a été du régal pendant les 10 années suivantes. « 8 juin 2014, 9 jours avant sa retraite. Oscar Fox accomplit ses ultimes vols passagers sur la base bernoise de Lauterbrunnen. À ses commandes, le pilote Adolf Litzler, celui-là même qui avait amené la première Alouette 3 sur la base en 1971. Souvenir mémorable entre la Eiger et la Jungfrau. Toutes versions confondues, les Alouettes 3 ont été construites à plus de 2000 exemplaires, avec toutes leurs histoires à raconter. Comme par exemple ce sauvetage étonnant en pleine ville de Sion au printemps 2005. Patrick Faucher était aux commandes de l'Alouette ce jour-là. On a dû aller chercher quelqu'un qui a
qui était tombé dans un bâtiment en construction et puis les moyens, on va dire, d'accès à cette personne n'étaient plus là puisque les échelles étaient tombées, les ponts étaient, on va dire, pas praticables pour transporter un blessé à travers tout ce dédale de construction. Et puis c'est l'hélico qui est intervenu et c'est cette bonne vieille Alouette qui a fait le travail au milieu de la ville. C'était très particulier. Retour à Lauterbrunnen. La retraite d'Oscar Fox approche encore. Aujourd'hui, la dernière Alouette des Alpes est engagée dans un exercice de treuillage. Les Alouettes 3 ont sauvé des milliers de vies dans le monde. Mais combien, au fait? Écoute, simplement, à Annecy, depuis que la base est créée en 1964, l'Alouette 3, elle a sauvé à peu près dans les 40 000 personnes. Que dans la Haute-Savoie, que l'Alouette 3 d'Annecy. On a plus ou moins, grosso modo, 70 000 interventions qui ont été faites par air glacier. Plus des 2/3, à mon avis, 3/4 ont été faites avec des alouettes, donc ça fait quand même pas mal de personnes qui ont eu la chance de vivre un moment particulier dans ces superbes alouettes. « 15 juin 2014, plus que 3 jours avant la retraite d'Oscar Fox. La grande dame prend congé de ses admirateurs sur l'aéroport de Sion. Environ 200 personnes ont réservé leur billet pour un vol. C'est plus que prévu. Des vols supplémentaires doivent être ajoutés en fin d'après-midi. L'engouement pour Oscar Fox est énorme. Je pense que ça ne s'explique pas. L'alouette, de par son bruit, de par sa forme, elle est dans l'esprit de tous les Valaisans. Chacun d'entre nous ici en Valais a eu l'occasion de la voir passer à plusieurs reprises. C'est une machine qui est assimilée à une machine qui fait du bien, c'est une machine de sauvetage. Et les gens, ils reconnaissent ça et c'est une reconnaissance par rapport à cette alouette. Ralph Verlaine est un spotter. Entendez par là un photographe d'aviation. Passionné d'alouettes depuis toujours, il n'aurait manqué cette journée sous aucun prétexte. Pour lui, cet adieu est chargé d'émotions. Alors l'état d'esprit un peu mitigé, entre de la joie et un petit peu de tristesse, un peu de mélancolie quand même, parce que ces derniers vols, l'Alouette 3, une machine qui me tient particulièrement à cœur. La rencontre entre Ralph Verlaine et l'Alouette s'est faite à la fin des années 70 à Zermatt. Depuis, la passion ne l'a plus quitté. Il possède son propre site internet consacré à cet hélicoptère. J'allais me promener souvent sur la place d'hélicoptère et puis je l'ai vu. Et puis ça a été le boom. Enfin, pour moi, c'est la plus belle machine qui existe, qui ait jamais volé. Alors celle-là, ça c'est une Alouette spéciale, hein. C'est la Delta Alpha, qui a été construite en 1969, la première Alouette 3 d'Air Zermatt. Et c'est un petit peu ma chérie, parce que j'ai habité Zermatt et puis elle a pas mal de premières, celle-là. C'est la première machine qui a évacué une personne depuis la face nord de l'Eiger, c'est la première machine qui a fait un sauvetage de nuit. J'aime beaucoup le rouge Ferrari de cette machine, quoi. Elle est sublime. Et ça m'a tout de suite... j'ai flashé quand j'ai vu ça, quand j'étais gamin. Alors ça, c'est la Charlie Bravo. Alors c'est la toute première Alouette 3 civile immatriculée en Suisse en 1965. C'est une machine absolument mythique. C'est vraiment l'emblème d'Air Glacier.
Alors ça c'est la JBL ou la Bravo Lima. Celle-là c'est un modèle un peu spécial, c'est une Alouette 3 319B Astazo. Je pense que nos amis français qui aiment les hélicoptères la connaissent par cœur, elle est exposée au Bourget. Tous les habitants de Chamonix la connaissent, puisqu'elle a volé à peu près pendant 20 ans dans cette région. Donc 17 000 heures de vol, à peu près 18 000 sauvetages, sans incident majeur. Et voilà, c'est juste incroyable. Une machine qui a duré pendant presque passé 30 ans, quoi. C'est juste dingue, quoi, sans accident. Elle a fait tellement partie de notre quotidien pendant, mon Dieu, presque 50 ans, que maintenant il y a pas mal de spotters qui ont un petit peu le blues parce qu'ils voient que tout a une fin. Moi j'ai vraiment pensé qu'elle serait éternelle, quoi. C'est juste incroyable pour un aéronef d'avoir du succès pendant 49 ans. Et puis je crois que ça en dit long sur la qualité de construction de la machine et comment elle a été pensée. Donc elle est simple, elle est robuste, ça a été fait pour durer. Quelques jours avant sa retraite, Oscar Fox fait encore rêver de petits passagers. Tellement bien construite, l'Alouette 3 est venue au secours des hommes pendant plus de 5 décennies. Et pourtant, la modernité aura eu raison de cet oiseau exceptionnel. Et le problème est le suivant, c'est que nous pouvons normalement continuer à voler avec l'Alouette 3, mais nous avons le problème un peu qui touche le côté économique. Et les pièces de rechange pour les Alouettes 3 sont devenues tellement chères qu'on ne permet plus d'avoir une certaine rentabilité. C'est l'évolution, l'Alouette 3 maintenant on ne peut plus la reconstruire, les pièces sont très chères, maintenant c'est presque... Cette porte-là elle est finie par des artisans, tout ça ce galbe c'est fini à la main par des artisans. Maintenant tout est embouti, tout est fait en usine, c'est plus la même construction des machines. « 18 juin 2014. Oscar Fox vient d'accomplir son tout dernier vol. Les spotters l'attendent sur le tarmac. Les flashs crépitent. On fait une dernière photo de groupe avant de ranger l'Alouette dans son hangar. Cette fois, c'est fini. Enfin, pas tout à fait. Oscar Fox accomplira un ultime sauvetage durant la nuit. Quand il faut se séparer de quelqu'un ou de quelque chose qui vous a été fidèle pendant 50 ans, c'est toujours extrêmement difficile. Et j'ai aussi le problème, c'est qu'on a beaucoup de peine de trouver un remplacement dans le contexte de la sécurité, dans le contexte de la place, dans le contexte de la visibilité sur des autres hélicoptères de nouvelle génération. Elle n'est pas prête d'être remplacée. Oui, en puissance moteur, on a trouvé des machines plus puissantes. Oui, on a trouvé des machines avec du volume. Oui, on a trouvé des machines avec un treuil plus long, dont on rêvait à l'époque de l'Alouette 3. Mais cette machine qui offrait des possibilités de charger gauche, droite, sans aucun problème, de se présenter face au vent dans une paroi, quelle que soit la situation, d'avoir cette réserve de puissance, cette vision sur l'extérieur, que ce soit à gauche, à droite, pour le pilote dans son coin, le treuilliste dans son autre coin, c'est quelque chose qui reste tellement fabuleux. C'est une machine qui offre tellement de choses que les machines actuelles, oui, elles sont bonnes. Elles ont beaucoup de choses supplémentaires. On a l'air conditionné, on a le pilote automatique, on a des écrans plein partout, extraordinaires, qu'on n'avait pas dans l'Alouette 3. Mais l'Alouette 3, ça reste, et pour un bon bout de temps, imbattable. Un détail cocasse, le projet d'Alouette 3 avait été refusé dans un premier temps
par la direction de Sud Aviation. À force d'insister, les ingénieurs ont finalement eu gain de cause. Avec un crédit de développement ridicule d'1 million de francs, ils ont été sommés de réussir en une année, sous peine de prendre la porte. Le résultat a été celui que l'on sait. Voilà, on se réjouit de vous retrouver au prochain numéro. En attendant, volez prudemment et à bientôt.